Dans tous les domaines de notre vie, il y a des portes. Dans tous les domaines, il y a des portes. Il y a des portes sur tout et sur tout. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 9, il est dit: une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Ici, Dieu ouvre des portes de travail. Ça parle juste des portes de travail. Dieu ouvre des portes de mariage, des portes de voyage, des portes d'enfantement, des portes de promotion, de connexion. Alléluia. Il y a des portes dans tous les domaines de notre vie. Et le verset, donc le livre de Genèse, Genèse chapitre 28, le verset 17. Chapitre 28, verset 17, il est dit quoi? La porte des cieux. Ici, ce verset-là parle de la porte des cieux. Jacob dit, il a vu une porte entre le ciel et la terre. Là où il avait fait, voilà, passer la nuit en fuyant son frère pour aller chez son oncle qui est plus tard devenu son beau-père. Il y a aussi également des portes. En fait, souvent, la louange est très importante. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume? Dans le livre de Psaume, Psaume 100, le verset 4, il dit: entrez dans ces portes avec des louanges. Avec des louanges. Donc, souvent, il y a des portes, les portes de bénédiction, ce n'est pas chaque jour par la prière qu'on les ouvre. Ce n'est pas chaque jour par la prière qu'on les ouvre. On les ouvre aussi par la louange, par des cantiques spirituels. Je dis bien spirituels. Par des hymnes. Oui, oui. Parce que la Bible est dit dans le psaume clairement que nous devons entrer dans les portes de l'Éternel avec des cantiques, avec des louanges. Des louanges. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je viens avec un chant de louange. Je viens en mode d'adoration, en mode louange. En fait, et quand je viens en mode louange, la porte de mon mariage, de mon succès, de mon voyage, de mon enfantement, si je demande à Dieu d'ouvrir, il va ouvrir. Il va l'ouvrir. Pourquoi? Pour la raison que je suis dans sa parole. Il y a aussi une autre porte que je vais donner en bonus. Il y a la porte du salut. Jésus dit quoi dans Jean 19, 9, plutôt Jean 10, 9, il dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut passer par la porte qui est Jésus. La porte du salut, ce n'est pas, il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois, il n'y a pas 1000. Il n'y a qu'une seule porte pour le salut. Et c'est le Jésus. C'est Jésus. Sans lui, il n'y a pas d'autre salut. Que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi. Nous allons maintenant parler des portes négatives, des portes qui ouvrent l'accès aux esprits mauvais, à nos vies, à nos familles. Oui, c'est pour cela abonne-toi pour ne pas manquer cela. Que ça te bénisse.